Vous avez du mal à atteindre vos objectifs, vous alternez entre des phases de production intenses et des phases de procrastination. C'est sans doute parce que vous n'avez pas la bonne méthode. Bonjour à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter les différentes techniques que j'ai apprises dans le livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions de Richard Wiseman, pour se fixer un objectif et maximiser les chances de l'atteindre. Votre temps est un capital précieux, alors commençons tout de suite. Je vais prendre un exemple fil rouge tout le long de la vidéo pour vous illustrer au mieux les différents concepts que je vais vous présenter. L'exemple fil rouge est donc le suivant. Le jeune Tom Sabouret a une course très importante dans quelques mois. Il doit impérativement améliorer son temps. Alors aidons-le à atteindre cet objectif, voulez-vous? Établir votre plan de bataille est une étape primordiale. Cela consiste à définir votre objectif final et de le décomposer en sous-objectifs. Il est important de se fixer des plus petits paliers à atteindre pour rester assidu dans votre progression. Par exemple, un alpiniste qui souhaite escalader l'Everest ne fait pas cette ascension d'une seule traite, mais définit plusieurs paliers à atteindre jusqu'au sommet. Le plan de bataille est particulièrement efficace lorsque les sous-objectifs sont concrets, mesurables et limités dans le temps. Pour mon exemple fil rouge, on peut donc définir les sous-objectifs suivants. 3 séances de course par semaine avec étirement, 2 séances de relaxation musculaire et 3 séances d'apprentissage sur les différentes techniques de course. Statistiquement, les personnes partageant leurs objectifs avec leur famille, leurs collègues ou leurs amis ont beaucoup plus de chances de les atteindre. En partageant ces objectifs, on se sent beaucoup plus engagé dans ceux-ci et on sera beaucoup plus à même de se donner le mal qu'il faut pour les atteindre, pour éviter de passer pour un beau parleur ou encore de décevoir les personnes à qui on a fait la promesse d'atteindre ces objectifs. Par exemple, lors de mon année scolaire dernière, j'ai fait un pack de sport avec des personnes de ma classe. On a chacun noté nos objectifs sportifs sur un bout de papier, ce qui augmente le niveau d'engagement, et avons tous signé en bas de la feuille en jurant de donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre ces objectifs. Et devinez quoi? On a tous atteint nos objectifs et certaines personnes les ont même dépassés. De vrais vaillants. Ce phénomène est régi par la pression des pairs, autrement dit la pression sociale. On se sent engagé et on a envie de tenir notre engagement envers les personnes à qui on s'est confié. Pour mon exemple fil rouge, je peux donc partager mon objectif à mon entourage ou encore à des partenaires sportifs qui me pousseront à me dépasser. En dessous de votre plan de bataille, cherchez tous les avantages que l'atteinte de ces objectifs vous procureront. Cela oblige votre cerveau à se concentrer sur le positif au lieu de se focaliser sur l'échec potentiel qui de toute façon est inévitable. Pour mon exemple fil rouge, je pourrais citer une meilleure condition physique. Ça pourrait également encourager des personnes de mon entourage à se mettre ou à se remettre au sport et un sentiment de bien-être accru. Une récompense qui vient après avoir réalisé un de ses objectifs, aussi infime soit-elle, est symbolique et conditionne le cerveau au schéma suivant. Effort, échec, persévérance, réussite, récompense. Capiche? Évidemment, s'accorder une récompense qui ne va pas à l'encontre de ses objectifs. Par exemple, me gaver de chocolat n'est pas très constructif. À la place, je pourrais m'autoriser une séance de massage pour me relaxer musculairement. La dernière technique est de pratiquer la double pensée, qui permet de se préparer à d'éventuels obstacles à l'accomplissement de nos aspirations. Richard Wiseman nous conseille de penser à l'avantage numéro 1 que nous procurait l'atteinte de ces objectifs, et ensuite de penser à l'obstacle numéro 1 qui pourrait nous en priver. Une fois votre liste d'obstacles dressée, trouvez une solution pour chacun d'eux. Pour mon exemple fil rouge, je pourrais trouver les obstacles suivants: la procrastination et le manque de temps. Et comme solution, je pourrais trouver à la procrastination de réduire la friction au démarrage, ou encore de demander à un de mes amis de venir s'entraîner avec moi. Et pour le manque de temps, j'ai juste à organiser mieux mes journées et à planifier mes séances d'entraînement à l'avance. Une autre technique que je pourrais vous donner, que je pratique moi-même, c'est de dresser en dessous de votre tableau d'avantages et d'obstacles à surmonter 2 colonnes, avec toutes les actions qui vous rapprocheront de votre objectif et toutes les actions qui vous en éloigneront. Pour mon exemple fil rouge, aller promener 30 minutes dehors est une bonne habitude, me resservir au repas en est une mauvaise. Une fois cela réalisé, les excuses du genre « je ne savais pas » ou « je n'y avais pas pensé » ne sont plus possibles. Et c'est maintenant vous contre vos tentations. Qui gagnera? Faites en sorte que ça soit vous. À vous maintenant, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux.
Prenez une page blanche avec un stylo et dressez votre plan de bataille avec tous les bénéfices et avantages et les obstacles que vous pourrez trouver à l'atteinte de vos objectifs. Ensuite, accrochez-le à un endroit où vous le verrez tous les jours. Partagez ces objectifs à votre entourage et établissez une récompense à chaque palier que vous atteindrez. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.